l'écoute de mon cœur, Seigneur. Parce que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais voulu. Seigneur, je dormais, j'étais inconscient. Seigneur, j'étais au plus profond de mon sommeil. Je ne savais même pas si j'allais voir le lendemain. Mais la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que tu l'as décidé. Avant que je ne veuille, tu le voulais, Seigneur. Avant que je ne sois, Seigneur, tu l'avais voulu. Bonsoir, bonsoir les amis. Tu es mon Dieu, le créateur de la terre et des cieux. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous les amis. J'ai dit qu'aujourd'hui, bonsoir, bonsoir les amis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce et la miséricorde infinie soient votre partage. Amen. Je vois, j'attends que les personnes soient connectées. J'attends que le peuple de Dieu soit connecté ce soir afin de bénéficier pleinement, alléluia, afin de bénéficier pleinement des choses que le Seigneur a prévues pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Alors, avant de commencer toute chose, les kabarabashokete. Je pense que certains ont oublié que pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Amen. Alors, si tu es là, dis docteur, je suis connecté. Si tu es connecté, dis docteur, je suis connecté. Cobra Shadayaka. Dis docteur, je suis connecté. Dis docteur, je suis connecté. Et précise-moi depuis quelle position est-ce que tu me suis. Tu me suis depuis quel pays ça? Je vais saluer quelques personnes parce que j'ai une information très capitale à partager avant de débuter le direct. Amen. Je vous donne le temps de partager à vos enfants. Partage à ton enfant, partage à ta fille, partage le direct à ton fils, à ton mari, à ton copain. Partage le direct pour tout ce que tu veux voir réussir en cette année 2024. Tout ce que tu veux voir réussir en 2024. Aujourd'hui, nous allons prier pour la bénédiction. La bénédiction qui t'appartient et que l'ennemi a séquestré pendant tant d'années. Nous allons envoyer le Saint-Esprit au fin fond de la mer. Nous allons envoyer l'Esprit de Dieu dans des villages. Là où le village, ton village natal, où l'ennemi, un serpent de famille, a englouti vos bénédictions. Le Saint-Esprit ira combattre là-bas maintenant. Alors partage le direct sur ta page YouTube, ta page Facebook. Partage sur les Facebook, sur ton statut, à tes contacts. Je vous donne quelques minutes de partager. Cobra Shabayaka.
Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Partagez à vos amis, vos frères et sœurs qui sont dans le groupe mais qui ne sont pas là. Appelez-les, envoyez-leur le lien. Envoyez le lien à vos frères et sœurs qui sont aussi dans le groupe de la connaissance El Rafa, mais qui ne sont pas encore connectés. Appelez-les, appelez-les. Je prends les 10 premières minutes pour parler de comment, du partage. Nous avons 10 minutes pour partager. Nous sommes déjà à 8 minutes 25 secondes. Donc, partagez, mettez le cœur, partagez sur vos statuts, partagez sur vos pages Facebook, invitez massivement les amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est la soirée de la bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, la soirée de la bénédiction. Amen. La soirée de la bénédiction. La soirée de la bénédiction. Amen. Alors, avant de commencer toute chose, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de faire une petite prière d'ouverture comme nous le faisons toujours habituellement. À chaque fois que nous voulons commencer, à chaque fois que nous voulons débuter quelque chose de spirituel, nous invoquons toujours le Dieu des esprits des prophètes, qui est le Seigneur Jésus-Christ, fils de David. Nous l'invitons à chaque fois que nous voulons passer à l'étape supérieure. Amen. Et je vais faire une prière d'ouverture. Alors, partout où tu te trouves et tu écoutes ma voix ce soir, connecte-toi à cette prière d'ouverture. Makebro Shabayaka. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de prospérité, Dieu de mon alliance, Dieu de mon Père, nous m'envie d'Audipol, Dieu de Bové, Dieu de Père, nous m'envie d'Audipol. Je te bénis, je te remercie ce soir pour ta gloire et pour ta puissance, ta présence au milieu de nous. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Père, je me remets entièrement entre ta main. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Père, utilise-moi ainsi. Je remets la vie de tous les internautes qui nous suivent de par le monde entier entre ta main. Partout où se trouve, lorsque la parole sortira ce soir, que les vies soient touchées, que les vies soient transformées, que les bénédictions, que le manteau de la pauvreté soit déchiré ce soir, que le voile qui cache la bénédiction de tes enfants soit déchiré ce soir. Père, nous prions afin que le ciel soit ouvert sur nous ce soir, afin que les esprits de squelettes qui bloquent les prières soient brisés ce soir. Père, nous prions pour que tu ordonnes à tes anges, pour que tu ordonnes au Saint-Esprit de s'apprêter afin d'engager une bataille en notre faveur ce soir, Père. Nous voulons qu'après cette prière, que l'année 2024 soit une année de bénédiction infantile, de bénédiction sanitaire et de bénédiction financière pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs en Christ, filles et fils de la maison de la connaissance El Rafa. Alors, dites-moi, depuis quel pays est-ce que vous me suivez? Nous allons reprendre. Depuis quel pays est-ce que vous me suivez? Depuis la France, depuis la Guadeloupe. Précisez vos pays de là où vous vous trouvez. OK? Votre pays de résidence, afin que je puisse savoir là où vous me suivez. Ah, Corinne qui nous suit depuis la Guadeloupe. OK. Qui aussi... Pascal Agbo depuis le Togo, Somileka depuis le Togo,
Ok. Delali depuis le Togo. Dapaon, ok. Sois béni, mon fils. Soyez bénis. Précisez vos pays de résidence, là où vous vous trouvez, là où vous êtes connectés. Jessica, Marianne depuis Hollande, sois bénie. Ce soir, c'est la soirée de ta bénédiction, Jessica. L'Esprit de Dieu te visitera particulièrement. Oh, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Oh, la baraba sheke. Il y a Florian, Shalom, oui, tu me suis depuis quel pays? Roséline Bationo, oui, qui me suit depuis le Burkina Faso. Amen, sois béni. Sœur Pierre depuis l'Haïti, Akpedje tout ça depuis le Togo, Joanna Maté depuis la France. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis depuis vos positions respectives. Alors, ce soir, bien avant de commencer, je vais introduire un message avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'écoutez bien? Si vous m'entendez, dites docteur, je vous entends. Parce que je vais diminuer un peu le volume. Est-ce que vous m'entendez bien? Les bradabashi kete. Kolamasonde. Alors, les amis, depuis aujourd'hui, ça fait 7 jours que nous avons commencé cette marche avec le Saint-Esprit, tel qu'il me l'avait inspiré. Amen. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un direct sur la page YouTube ici. Fatimata, depuis la Côte d'Ivoire. Sois bénie, ma fille. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un direct. Et il a promis se manifester. Et avant que le direct ne commence, j'ai eu à faire un enseignement depuis le dimanche dernier. J'ai fait un enseignement le dimanche dernier, le lundi, le mardi, le mercredi. Pendant 4 jours, j'ai eu à faire des enseignements sur le groupe WhatsApp, la famille El Rafa. Et après ces enseignements de 4 jours, nous sommes rentrés dans 3 jours de jeûne et prière depuis le jeudi dernier. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et nous avons reçu des témoignages, les gens qui ont été restaurés, des vies qui ont été visitées, des personnes qui ont été guéries. Amen. Déjà, ce matin, aujourd'hui, j'ai reçu des témoignages par rapport à la prière que nous avions faite hier. Donc, tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et je tiens à dire 1, 2, 3 choses au corps du Christ avant que nous commencions. J'ai toujours promis et je marche selon ce que mon Père m'a appris dans le ministère. C'est que si Dieu ne te dit pas quelque chose, ne viens pas mentir dans le compte de Dieu. Amen. Et ce soir, j'ai eu à parler dans le groupe WhatsApp où je disais à mes filles et mes fils que Dieu, après les 3 jours de jeûne et prière depuis le jeudi dernier que nous avions commencé, l'Esprit m'a dit que après, parce que vous savez, dans nos vies respectives au village, c'est lorsqu'il pleut. Vous n'allez jamais voir un cultivateur commencer par planter ou mettre des graines dans le sable, ok, lorsqu'il fait chaud. Non. Il y a ce qu'on appelle des saisons. Amen. Dieu nous a donné la connaissance des heures et des temps. Le temps est né. La Bible déclare que le Seigneur Dieu a créé les cieux et la terre. D'accord? La terre était vide et informe. Et il y avait de l'abîme. Ok? Il y avait de l'obscurité. D'accord? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok? Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il fut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Amen. Dis avec moi, le temps est né. Dis avec moi, le temps est né. Dieu a distingué, il a mis le jour des semaines
il a dit que dans les Genèse que, afin que nous puissions discerner les mois, les saisons, les périodes, etc. Donc, je suis en train de te faire comprendre que aucun cultivateur ne sème ou ne plante lorsqu'il fait chaud. Et il y a une saison propice à laquelle chaque cultivateur sait que c'est à cette saison que mes graines seront productives. Amen. Donc, c'est lorsqu'il pleut que les cultivateurs sèment afin de pouvoir beaucoup moissonner. Mais le mystère que je veux te révéler, c'est que lorsque tu mets une graine dans le sol, une graine de maïs par exemple, tu ne vas plus moissonner, ok, une seule graine, mais tu vas récolter de centaines. Amen. Donc, c'est lorsque tu sèmes au bon moment que tu pourras récolter. Alors, voici ce que l'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a fait comprendre que après ces 3 jours de jeûne et prière, il va falloir que chaque personne qui me suit de par le monde entier fasse 2 actions prophétiques. Et ces actions prophétiques-là vont constituer à faire des sacrifices. Quelqu'un dit avec moi la puissance du sacrifice. Il faut que j'explique au corps du Christ que les gens font des jeûnes et prières. Les gens font des prières, des gens font des actions prophétiques ou des actes prophétiques, mais ils n'ont pas le résultat. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que à chaque fois que tu finis de faire une œuvre, à chaque fois que tu finis de faire un acte prophétique, à chaque fois que tu finis de poser un acte qui est spirituel, à la fin, il te faut obligatoirement faire un sacrifice. Vous n'allez jamais voir un féticheur. Vous n'allez jamais voir un sectaire. Vous n'allez jamais voir les mystiques ou les charlatans, les adeptes des sirènes des eaux aller faire des demandes au génie sans pour autant faire des sacrifices. Beaucoup de personnes ici qui me suivent, vous avez eu à parcourir des féticheurs, des marabouts, des rois mages, ou etc. Il n'y a jamais rien que vous puissiez faire à un esprit sans présenter un sacrifice. Ça ne se fait pas. Avant que le génie se mette en mouvement, il faut un sacrifice. La loi sacrificielle doit être appliquée. Alors, après les jeûnes et prières, les chrétiens font des jeûnes et prières. Les chrétiens font des offres, les chrétiens font des actions prophétiques, mais ils n'ont pas le résultat parce qu'il n'y a pas un sacrifice pour sceller dans le monde spirituel ce que tu as fait. Et chaque action sans sacrifice ne donne pas son résultat. Oh, c'est là qu'intervient la loi de l'alliance. Les gars, je vais maintenant faire des dires où je vais ouvrir les yeux au corps du Christ. Amen. Donc l'Esprit m'a dit qu'après ces 3 jours, ceux qui sont dans le groupe, ça fait le 7e jour aujourd'hui, mais ceux qui sont uniquement sur la plateforme YouTube, ça fait 3 jours que nous marchons avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit m'a dit, après ces 3 jours de jeûne et prière, il va falloir que chacun fasse des sacrifices. Ce que je dis là, tu es libre de le faire comme tu es libre de ne pas le faire. Ce n'est pas une obligation, frères et sœurs. Ce n'est pas une obligation. Les amis, aimez-le. Vous regardez la vidéo, mais il y a un endroit où on met pouce bleu. Mettez les pouces bleus. C'est important. Amen. Donc, après ce jeûne et prière, demain matin, je répète, hein, demain matin, aujourd'hui nous terminons le jeûne et prière. C'est l'apothéose aujourd'hui. Demain matin, chacun doit faire un sacrifice. Nous allons faire 2 sacrifices. Le premier sacrifice va consister à faire quoi? Demain matin, avant le lever du soleil, ça peut être entre 3h et 5h du matin, si tu es au Togo ou bien tu es dans un pays de l'Afrique occidentale où vous utilisez le franc CFA, tu dois prendre un billet d'argent. Ça peut être ça peut être 500 francs en papier. Si tu n'as pas trop, dernier prix, c'est 500 francs en papier. Ou 1000 francs ou 2000. Ça dépend de ce que tu peux donner. Donc, quand tu écoutes très bien ces informations-là, je ne veux pas que tu passes ces 3 jours de jeûne et prière sans pour autant avoir le pourquoi tu as jeûné.
Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. La bénédiction, la pluie de la bénédiction va tomber dans la maison des gens. Les gens seront bénis par Dieu. Amen. Donc, je disais que quand demain matin, entre 3h et 5h du matin, bref, avant le lever du soleil, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, je m'explique, hein, si tu es dans un pays francophone où vous utilisez le franc CFA, tu prends au minimum 500 francs, pas moins que ça. On ne prend pas de pièces. Tu prends au minimum 500 francs ou 1000 francs ou 2000 ou 5000 ou 10 000 selon ta capacité. Donc, entre 3h et 5h du matin, tu prends ce montant-là et tu dis ceci. Tu dis, Seigneur Jésus, je prends cet argent en guise de sacrifice pour sceller les bonnes choses que tu as faites dans ma vie au cours de ces 3 jours de jeûne et prière. Point. Quand tu finis de dire ça sur l'argent, avant que la nuit ne tombe, tu prends cet argent-là, tu t'en vas donner à quelqu'un dans la rue. Je ne dis pas de donner ça à l'église, hein. Tu donnes ça à quelqu'un dans la rue ou quelqu'un que tu penses qu'il serait dans le besoin, tu lui donnes cet argent-là. Si tu es en Amérique ou dans un pays où vous utilisez le dollar, tu prends 5 $, 10 $, 20 $, ça dépend de toi. Tu prends ce montant-là, tu dis ce que je viens de dire, ou si tu es en euros, tu prends 5 €, 10 €, 20 €, ça dépend de toi. Tu dis ce que j'ai dit dessus, et puis tu t'en vas donner à quelqu'un. Amen. Ça, c'est le premier sacrifice. Pour sceller. Maintenant, il y a un second sacrifice que vous devez faire. D'accord? Et ce sacrifice doit se faire auprès d'un homme de Dieu. Donc, ceci étant, ceux qui veulent faire ce sacrifice, ce deuxième sacrifice-là, c'est moi qui ai prié pour vous et il est important que tu puisses te connecter à la grâce. Donc, si tu sais que tu veux faire le deuxième, il faut 2 sacrifices. Quand Gédéon devait briser l'autel et reconstruire l'autel, il a fait 2 sacrifices. Un pour détruire l'autel et l'autre pour bâtir un autre autel. Donc, le deuxième sacrifice, pour ceux qui sont prêts pour le faire, vous allez me contacter sur mon numéro, c'est partout sur la page YouTube. Vous allez prendre un montant donné qui vous inspire pour sceller ce que l'homme de Dieu a libéré sur votre vie. Je parle à quelqu'un et vous le prenez, vous écrivez sur mon numéro WhatsApp. Si vous êtes dans un pays où vous pouvez faire le RIA, le MoneyGram, le Western Union, vous le faites et pour sceller ce que vous avez reçu. Je parle à quelqu'un. Je ne veux pas que tu penses là où tu es qu'il est en train de demander. C'est la première fois que je donne ça. Hein. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a dit, je ne viendrai pas dire ça. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait des années, je n'ai jamais parlé de ça. Et bizarrement, puisque l'Esprit de Dieu, il est unique, il y a l'une de mes filles spirituelles, ce midi même, Dieu lui a révélé la même chose. Les gars, mon père m'a appris que si Dieu ne te dit pas, ne viens pas dire. Amen. Depuis le jeudi, quand je recevais la voix, je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux pas dire ça. Je préfère que les gens aillent faire le sacrifice, le désert sacrifice auprès de leur père spirituel, etc. Mais l'Esprit m'a dit, c'est toi qui as travaillé. L'ouvrier mérite son salaire. C'est toi qui as travaillé, c'est à toi que cette offrande doit revenir. Afin que les gens soient bénis. Je parle à quelqu'un, c'est pour ça que je viens dire ça. Et comme par hasard, ma fille a reçu la révélation à midi, ce midi-là. Et moi, je suis venu pour dire ça le soir. Je parle à quelqu'un. Donc, ceux qui veulent bien le faire, vous allez contacter le numéro après. Je parle à quelqu'un. Et pour vous donner un secret, les gars, dans vos églises respectives, à chaque fois que vous finissez de faire des prières de combat, les prières de bénédiction, quand vous finissez, prenez un montant, allez déposer dans la quêteuse. Allez cotiser. Quand vous finissez de faire chaque prière et que vous avez vu que la prière là vous a fait du bien, allez sceller. Je ne dis pas forcément pour moi, mais dans vos églises respectives. Même si tu es un homme de Dieu, fais-le dans l'église, dans ton église ou dans l'église de ton père. Ça va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces informations-là que je voulais partager vite fait avec vous. Vous devez obligatoirement obéir. Soyez des enfants obéissants et chaque fois que parce que la Bible déclare, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu.
Amen. Et moi, je vous enseigne ce soir que, pas avec moi, dans vos églises, là où tu vas à l'église, là, si ton pasteur fait un enseignement et il a prié pour toi, prends une offrande, donne-le lui. Il faut lui donner. Si tu ne veux pas lui donner, il faut cotiser quand même. Même au cours des prédications, un homme de Dieu est en train de déclarer des choses sur ta vie. Dans un verset biblique, il est inspiré, il prophétise. Prends un montant, va se lire. Osée 4, 6e verset, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas la stratégie pour être bénis. Et bizarrement, ma fille m'a posé la question, docteur Raphaël, vous faites des biens, vous faites des offrandes, vous faites des choses à votre père spirituel. Mais pourquoi vous n'aimez pas que les gens vous le fassent? Je ne lui ai même pas répondu. Parce que moi, à la base, les gens veulent me faire des offrandes, même je refuse. Je ne veux pas que le corps du Christ passe quoi que ce soit. Je parle à quelqu'un, mais il est bon qu'on vous dise la vérité afin que vous soyez bénis. Je parle à quelqu'un, un homme de Dieu transporte certaines bénédictions financières qui ne seront déclenchées dans ta vie que par le contact d'une offrande. Ah. Je reviendrai sur ce point. Alors, quelqu'un dit, avance docteur, nous allons avancer ce soir. Ce soir, c'est la prière pour la bénédiction financière. Je vais expliquer ce qu'on appelle la bénédiction. Les gars, je sais que l'Esprit de Dieu va bénir quelqu'un. Est-ce que je peux vous révéler une chose? Amen. Et bref, c'est une vision que j'ai eue ce soir lorsque je crois 10 minutes ou 20 minutes avant que je ne lance le direct, j'étais en prière et Dieu m'a montré quelque chose. Et je lui ai dit, Seigneur, ce que tu m'as montré là, il faut le faire. Il y a des gens ici là, si on ne prie pas ce soir, 2024, les personnes seront dans des crises financières pas possibles. Et j'ai dit à Dieu, Père, ce manteau-là, il faut que ça soit déchiré. Les amis, ce soir-là, c'est la soirée de ta bénédiction. La bénédiction que l'ennemi a volée, la bénédiction que les démons ont avalée. Ce soir, l'Esprit de Dieu va les taper et ils vont réellement te vomir ce qu'ils t'ont volé. Amen. Nous allons lire quelque chose avant que je ne commence la prédication. Avant que je ne commence la prédication, je tiens à remercier tous ceux qui sont fidèles à moi depuis la genèse de cette histoire. Quelqu'un dit avec moi, avance docteur, je vais avancer ce soir. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Si tu as ta Bible avec toi, prends-la. Prends ta Bible. Qui a sa Bible avec lui? Si tu as ta Bible, dis docteur, j'ai ma Bible. Dis avec moi, docteur, j'ai ma Bible. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de... Oh my God. Hey, les gars, il y a certaines personnes qui sont connectées ce soir. Ils ont c'est-à-dire, les gens les doivent quoi? Il y a des personnes qui sont connectées ce soir. Ton argent est chez quelqu'un. La personne ne te paye pas. Mais par la prière de ce soir, je prophétise que la personne va t'appeler. Ce soir même après la prière directement, la personne va t'appeler. Au plus tard demain, avant la journée de lundi, la personne va t'appeler pour te remettre ton argent. Oh! Tu as ton argent avec quelqu'un, la personne ne te paye pas. Oui. Mais ce soir, avant lundi matin, la personne va t'appeler pour te remettre ton argent. Si tu ne crois pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sobradaba shikete. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Joël.
Nous allons lire dans le livre de Joël. Nous allons lire 2 passages et je vais expliquer la bénédiction. Amen. Nous allons lire premièrement dans le livre de Joël 2. Joël 2, verset 25. Quelqu'un écrit en commentaire Joël 2, verset 25. La Bible déclare, je vais lire dans 3 versions différentes. Je vais lire dans Louis II, je vais lire dans la version selon Martin et je vais lire la version selon Darby. Amen. Joël 2, verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vais lire dans le livre de Martin, Bible. Ainsi, je vous rendrai les fruits des années. Amen. Dis Amen là où tu es. Le Urébec, le Vermisseau et le Hanneton. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous avait brouté. Je vais lire dans la version Darby. Et je vous rendrai les années qu'avaient mangé les sauterelles, l'ilec et la locuste et la chenille. Ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Amen. Là, nous avons lu dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 25, où la Bible déclare que les bonnes choses, les années que les sauterelles, les années, Dieu dit, je vous remplacerai, dans le livre de Martin, je vous remplacerai les fruits des années, que les sauterelles, d'accord, les chenilles, les insectes ont dévoré, le Seigneur promet nous les restaurer. Alors je déclare et je prophétise que toutes les années que l'ennemi t'avait vampirisé, l'ennemi t'avait avalé, les années que les sauterelles ont détruit dans ta vie, je déclare que par la parole de ce soir, Dieu te les remplace au nom de Jésus. Que Dieu te les remplace maintenant au nom de Jésus. Il y a des personnes ici qui devraient avoir des promotions depuis, mais la promotion ne s'accomplit pas. Mais ce soir, ainsi parle l'Éternel des armées. Avant la fin du mois de janvier, tu seras promu au boulot. Oh, tu n'as pas compris. Je dis ainsi parle l'Éternel, que avant la fin du mois de janvier 2024, tu seras promu dans ton travail. Tu recevras la promotion. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Les gars, je peux monter dans l'esprit prophétique. Hein? Donc quand je commence par prophétiser là, il faut dire Amen là où tu es. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage que nous allons voir dans le livre de Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, d'accord, du 24e verset au 26e. Écrivez ça en commentaire. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Elia, Elia, Elia. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 49, le verset 24 à 26. La Bible déclare, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le verset 25 dit, oui, dit l'Éternel. Écoutez très bien le message, hein? Écoutez très bien la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 49, le verset 25 dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Dis Amen là où tu es. Je combattrai tes ennemis, oh my God, et je sauverai tes fils. Alléluia. Le verset 26 dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Oh, dis Amen là-bas. Oh. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Alors je déclare et je prophétise sur ta vie.
par la puissance de ce verset qui dit, ainsi parle l'Éternel sur ta vie, que le butin du méchant sera enlevé au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Amen. L'Éternel dit dans le livre en verset 25 dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Je déclare, je prophétise que tout homme puissant, toute femme puissante qui a pris ton bonheur, ta bénédiction en captivité, que cela lui soit enlevé ce soir au nom de Jésus. Oh, dis Amen, que je t'entende bien. La Bible continue en disant ceci. Et le butin du tyran lui échappera. Amen. Je déclare que le butin du méchant lui échappe ce soir. La Bible déclare que je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je déclare, je prophétise sur ta vie que l'Éternel combatte tes ennemis ce soir. Les ennemis du village, les ennemis du quartier qui affrontent ta bénédiction. Je déclare que Dieu les combatte ce soir, que l'Éternel les combatte ce soir et qu'il sauve tes enfants. Oh, dis Amen que j'avance. Oh, est-ce que je peux continuer dans les prophéties? Les gars, quand je prophétise comme ça, il faut recevoir avec Amen fort. Sinon, ça va t'échapper. Ce ne sont pas juste des paroles que je lance, hein, mais je suis déjà dans le prophétique. Moi, je ne suis pas trop fan de « je vois ton caleçon, je vois ceci ». Non, je suis plutôt fan de la parole faite chair. Parce que les prophètes comme Élisée avaient prophétisé. Les prophètes comme Ézéchiel avaient prophétisé sur les ossements morts, les ossements desséchés. La puissance du prophétique, c'est dans la parole. Et on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Alors je me tiens encore à ma qualité de prophète. Sous l'onction de Ésaïe 49, verset 26 qui dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je déclare et je prophétise que tes oppresseurs mangent leur propre chair au nom de Jésus. La Bible déclare, ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Je déclare, je prophétise sur ta vie que toute personne dans ta famille qui veut te voir mourir, qui veut que tu fasses accident, afin que tu puisses baigner dans ton sang, la Bible déclare qu'ils boiront de leur propre sang et s'enivreront comme du mou. Je déclare que tes ennemis boivent leur propre sang et qu'ils s'enivrent au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Les amis, l'onction prophétique commence déjà par parler. Hein. N'attends pas à ce que... Écoutez-moi. Ce que j'ai hérité de mon père, c'est que n'attends pas que je puisse commencer par prier avant que tu ne sois connecté en esprit. Pendant que le direct a commencé, l'onction est déjà au rendez-vous. Amen. N'attends pas les moments de prière. Toute parole qui sort est prophétique. Tout ce que je dis est déjà une prière. La prédication est déjà une prière. Les déclarations prophétiques sont déjà des prières. Alléluia. Et la prière proprement dite aussi est là. Mais nous, l'onction que nous avons, même quand nous commençons par chanter, la prière d'ouverture, l'adoration, la louange, l'onction se manifeste en même temps. Donc quand je parle, connecte-toi à une déclaration prophétique et bénis, reçois pour toi avant qu'on ne rentre dans la prière. Oh, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. La Bible déclare, toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alors je décrète et je déclare que l'Éternel soit ton sauveur ce soir, que l'Éternel soit ton rédempteur ce soir, qu'il combatte tes ennemis, qu'il récupère tes bénédictions pour toi ce soir, afin qu'il sache qu'il est le puissant de Jacob. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Les amis, pendant que je suis en train de prophétiser, je sens l'onction de Dieu qui touche les gens. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a des personnes qui reçoivent déjà leur bénédiction. Oh, il y a des personnes qui, après ce direct-là, les activités vont commencer par prospérer. Tu vas commencer par avoir la faveur des gens. C'est Dieu des esprits des prophètes qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Alors je prophétise que la bénédiction de Dieu descende sur ta vie maintenant. Dis Amen. Oh, Kabro Shabayaka. Lena Masunde Lebro Shakaya. Dis avance, docteur, je vais avancer. Les amis, je vais expliquer. La Bible déclare
dans Joël 2 que nous avons lu, la Bible déclare que je vous remplacerai, selon Louis II, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alors, quand on parle des années que les sauterelles ont avalées, ont détruit, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont détruit les sauterelles. Amen. Ceci explique quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction et c'est pour ça que nous allons prier ce soir. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies. Alors, je vais expliquer une chose. La bénédiction. Il y a 3 sortes de bénédictions. Amen. Je vais vous expliquer déjà les bénédictions afin que vous puissiez comprendre le mystère de la bénédiction. Il existe 3 sortes de bénédictions. Amen. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas trop. Vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Amen. Alors, je parlais de la bénédiction, qu'il y a 3 sortes de bénédictions. La première bénédiction, quelqu'un dit avec moi, 3 sortes de bénédictions. Quelqu'un dit avec moi, 3 sortes de bénédictions. Dites en commentaire 3 sortes de bénédictions, je vais voir. Ok, c'est bon. Il y a 3 sortes de bénédictions. La première bénédiction, c'est la bénédiction sanitaire. La bonne santé. Et si tu n'as pas la bonne santé, qui est la bénédiction la plus importante, tu ne peux rien faire. Tu peux beau avoir de l'argent, mais tu ne vas pas avancer. Qui comprend de quoi je parle? Donc, la première bénédiction, c'est la bonne santé. Et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction infantile. Les enfants que nous avons. Alors, il faut comprendre que même la bonne santé que tu as, même si tu n'as pas encore l'argent, même si tu n'as pas encore d'argent, il faut savoir que c'est une bonne richesse que Dieu t'a donnée. Je t'assure qu'il y a des gens que je t'assure qu'il y a des gens, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à commenter là. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à commenter. Mais bon, désolé, même si vous ne commentez pas, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à commenter, c'est pas grave. Suivez le direct tout simplement. D'accord? C'est pas grave, c'est pas de ma faute. Je ne maîtrise pas trop. La bénédiction, d'accord? Si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas encore d'enfant, mais tu as la bonne santé, c'est déjà une bonne bénédiction. Amen. Et je disais que la bénédiction, la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction infantile. Quand Dieu te donne des enfants, quand tu as des enfants, c'est une bonne bénédiction. Aujourd'hui, je disais que si la santé dépendait de l'argent, ou la vie dépendait de l'argent, il y a certaines personnes, ok, qui n'allaient pas mourir. Il y a certaines personnes qui devraient avoir de l'argent. Et vous allez voir que les bénédictions que je vais citer là, tu ne peux pas les avoir de ton plein gré. C'est Dieu qui donne. Amen. Donc la première bénédiction, c'est la bonne santé. La deuxième bénédiction, ce sont les enfants que Dieu nous donne. Alors je déclare, je prophétise que partout où tu me suis, que Dieu t'accorde la bénédiction sanitaire, que Dieu t'accorde la bonne santé, que Dieu te bénisse avec la santé. J'ordonne que les maladies disparaissent maintenant. Dis Amen là où tu es.
Et la deuxième bénédiction, ce sont les enfants que Dieu nous donne. Alors je décrète, je déclare, je prophétise sur quelqu'un qui me suit de par le monde entier et que tu es en pauvreté infantile. Dieu, tu n'as pas encore d'enfant, tu traverses la stérilité. Ce soir, c'est la soirée de ta bénédiction. Il y a des personnes qui ont l'argent, il y a des personnes qui sont en bonne santé mais qui n'ont pas d'enfants. Ces personnes-là, il leur manque une bénédiction, c'est la bénédiction des enfants. Mais pendant que tu es ici ce soir, et c'est la soirée de la bénédiction, je décrète, je déclare que Dieu te donne des jumeaux. Je prophétise que l'année prochaine, à pareil moment, que tu viennes témoigner ici avec tes jumeaux. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Et la troisième bénédiction, c'est la bénédiction financière, l'argent. Vous devez comprendre que dans les trois phases de bénédiction, il n'y a que Dieu qui pourvoit. Il n'y a que Dieu qui donne et qui ne réclame rien en retour. Amen. La bénédiction financière, c'est avec de bonnes choses que nous allons réaliser dans la vie. La bénédiction financière, c'est l'argent que nous devons avoir. Il y a des personnes qui disent que l'argent, c'est le démon. Je tiens à rectifier ceci. Même si tu n'as pas d'argent, parfois on ne te respecte pas. Ton propre frère va mal te parler parce que tu n'as pas d'argent. Et ce n'est pas sa faute, c'est le monde qui est conçu comme ça. L'argent impose le respect. L'argent impose certaines considérations. Je déclare que Dieu t'accorde l'argent. Je prophétise que Dieu te bénisse avec beaucoup d'argent. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. L'argent est une bénédiction dont nous avons besoin. Même moi qui suis ici, là, je travaille parce que j'ai besoin d'argent. Aussi grand que tu sois, aussi beau que tu sois, tu peux être beau, mais si tu n'as pas l'argent, ta beauté est vilaine. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire beauté la même là, c'est vilaine. Ta beauté la même là, c'est plus laide. On dit souvent que l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. Je parle à quelqu'un. Donc nous avons besoin de l'argent. Le corps du Christ a besoin de l'argent. Et s'il y a une maladie qui frappe le corps du Christ, c'est la maladie de la pauvreté. Mais je décrète, je déclare et je prophétise que la maladie de la pauvreté te quitte ce soir. Qu'après ces 3 jours de jeûne et prière, que tu ne sentes plus la pauvreté dans ta vie. Que le visiteur qu'on appelle la pauvreté soit éloigné de ta vie. Oh, dis Amen là où tu es. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que non, c'est vrai. Nous n'allons pas partir au ciel avec des voitures. Nous n'allons pas partir au ciel avec des maisons. Nous n'allons pas partir au ciel avec des avions. Nous n'allons pas partir au ciel avec nos passeports. Nous n'allons pas partir au ciel avec nos beautés. Nous n'allons pas partir au ciel avec nos garde-robes. Mais nous avons besoin de ces choses-là pour mieux vivre dans la vie. Et nous avons également besoin des biens financiers. Nous avons besoin de la bénédiction financière pour travailler pour Dieu. Amen. Les autres personnes qui sont dans l'occultisme, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des personnes qui ont de l'argent, mais leur argent est sale. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui donne béni et que cela ne suffit, c'est la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Les personnes disent que si tu as de l'argent, tu deviendras orgueilleux. Une personne qui est riche, sans être brisé, sans avoir l'esprit de Dieu, c'est lui qui deviendra, comment dire, égoïste. Sinon, un vrai chrétien, dans le sens du terme, ne va jamais s'enorgueillir avec sa richesse. Et d'aucuns disent que nous n'avons pas besoin d'argent, certes, nous irons au ciel. Mais tant que nous vivons sur la terre, nous avons besoin des maisons, nous avons besoin des voitures, nous avons besoin du confort, nous avons besoin de l'argent pour bien nous nourrir. Parce qu'il y a des personnes, si tu es pauvre, même si tu vas à l'église, tu seras très pensif parce que tu ne sais même pas ce que tu vas manger après le culte. Amen. Et ça fera que tu ne seras pas bien concentré à l'église. Et ce qui veut dire que si tu n'es pas chrétien, si tu es chrétien, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être riche. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin de la bénédiction parce que c'est nous qui organisons les campagnes d'évangélisation. C'est nous les chrétiens qui connaissons ce qu'on appelle la dîme.
C'est nous les chrétiens qui connaissons ce qu'on appelle les offrandes. C'est nous qui connaissons ce qu'on appelle les appels de fonds. C'est nous qui connaissons ce qu'on appelle les prémices. C'est nous qui connaissons ce qu'on appelle les appels d'offres, les offrandes, etc. Alors, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il y a une femme qu'on appelle, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. D'accord? Et il y a une femme riche, richissime qu'on appelle la dame Sunamite. Et la Bible déclare que lorsque le prophète Élisée est allé rendre visite à la dame Sunamite, comme elle était riche, elle avait construit une maison à étage pour l'homme de Dieu. Les gars, vous ne connaissez pas. Écoutez, il y a une grâce. Si un jour Dieu te fait le privilège d'accueillir un homme de Dieu dans ta maison, c'est que jusqu'à la énième génération, vous êtes bénis. Dieu te donne le privilège d'accueillir un homme de Dieu dans ta maison. Il n'y a pas bénédiction plus puissante que ça. Et donc, quand la dame Sunamite a reçu le prophète Élisée sur la maison à étage, il lui a donné à manger, etc. La Bible déclare que lorsque Élisée est descendu maintenant, il a demandé à son disciple qu'est-ce que je dois faire pour cette dame-là. Et son serviteur lui dit que non, mon père, prophète Élisée, cette dame Sunamite que tu vois, c'est une dame qui n'a pas d'enfant. Et alors, ces enfants qui sont dans la maison, et il lui répondit que ce ne sont pas ses enfants, mais ce sont juste des collaborateurs, des enfants qui travaillent chez elle à la maison. Et le prophète Élisée avait prophétisé sur la vie de la dame Sunamite. Il n'a pas dit que Dieu lui a dit, hein, mais parce que, oh my God, écoutez, la bénédiction, ça se provoque. Il faut provoquer la bénédiction. Surtout chez les hommes de Dieu, il faut les provoquer. Il y a certaines dimensions de bénédiction. Pas forcément l'argent, mais ça peut être aussi la santé, ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi, les enfants. Quand la dame Sunamite avait accueilli Élisée chez lui à la maison, lui a offert une maison à étage et lui a servi jusqu'à... Quand Élisée est descendu et qu'il a vu que cette dame était stérile, Élisée n'a pas consulté Dieu, mais par le mandat qu'il a, en sa qualité de prophète, il n'a pas dit Dieu m'a dit, il n'a pas dit j'ai rêvé, il n'a pas dit non, il a déclaré en qualité de prophète. Qu'est-ce qui a déclenché cette bénédiction-là? Quand Élisée a fini, il a dit, hein, toi femme, l'année prochaine à pareil moment, tu auras un garçon, tu auras un enfant. Amen. En ça, écoutez, il y a certains biens que tu feras à certains hommes de Dieu qui vont provoquer ta bénédiction, qui vont déclencher quelque chose. Écoute-moi très bien. La dame Sunamite là, ce n'est pas de ça que je parle, hein, mais puisque nous sommes, l'esprit me conduit afin d'expliquer quelque chose au corps du Christ. Il y a des choses que les gens veulent devenir riches, mais ne connaissent pas le code de la richesse. Et c'est ce que l'esprit de la révélation me conduit à partager avec vous ce soir. Oh, dis avance, docteur, je vais avancer. Amen. Lorsque Élisée a été reçu avec tous les honneurs, et qu'il est venu maintenant vers la femme Sunamite, les biens que la femme Sunamite a fait, ce sont ces biens-là qui ont déclenché, qui ont provoqué le ciel. Il a provoqué l'onction. Les gars, parfois il faut provoquer l'onction de ton homme de Dieu. Il faut provoquer l'onction des hommes de Dieu. Il faut provoquer l'onction en surprenant ton père spirituel, en surprenant ton pasteur, en surprenant ta maman pasteur, pour provoquer l'onction. Je peux te rassurer que cette dame Sunamite là, elle avait deux bénédictions. La bénédiction sanitaire, la bénédiction financière, mais elle n'avait pas la bénédiction des enfants, la bénédiction infantile. Amen. Alors là, la dame là faisait du bien aux gens, il faisait du bien, mais si elle n'avait pas reçu l'homme de Dieu dans la maison à l'étage gratuitement, et lui s'est occupée de lui, je te promets que cette dame là va finir stérile. Pas parce qu'elle ne craignait pas Dieu,
Mais elle ne savait, l'onction qui allait lui procurer l'enfant là, c'est dans la vie d'un homme de Dieu. Et ça ne peut pas, même Élisée peut prier pour cette dame-là, mais elle n'aura pas d'enfant. Parfois, il faut provoquer, amen, la provocation spirituelle des bénédictions. Oh my God. Il y a des personnes qui transportent des bénédictions. Alors, il faut les provoquer pour les activer. Je dis, hein, tu m'écoutes de partout dans le monde. Il y a des bénédictions que tu attends, que tu ne pourras pas avoir toi seul. Qui t'a dit que tu peux monter seul? Il y a des choses que tu veux, mais qui se trouvent dans la vie de quelqu'un qu'il faut provoquer pour l'avoir. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des onctions que tu veux. My God. Mais ces onctions se trouvent déjà dans la vie d'un homme de Dieu. Il faut provoquer ça. Quand la dame sunamite a reçu Élisée dans sa maison à étage. Élisée n'a rien payé. Élisée, elle s'occupe bien d'Élisée. Elle respecte Élisée. Toute la famille l'honore, etc. Et Élisée a dit, oh, voilà quelle dame, c'est quoi tu es en train de faire ça? Tu provoques mon onction. Alors il s'est levé. Il s'est mis en qualité de prophète. Il est rentré dans son manteau d'Élie que Élie lui avait transféré. Il est rentré dans sa qualité de prophète. Il a dit, Kai, femme, je déclare, je prophétise que l'année prochaine, après moi, tu auras un enfant. Et la prophétie s'est accomplie. Parfois, il faut provoquer la bénédiction. Oh my God. Dis, avance, je vais avancer. Oh, est-ce que je choque quelqu'un? Il y a des bénédictions qu'il faut provoquer. Alors la Bible déclare ici. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je parle de la bénédiction. Hein? Maintenant, je vais revenir et redescendre dans le cadre du verset biblique que nous avons lu. La Bible déclare dans Joël 2, 25 que les années que l'ennemi a dévorées. Il y a certaines personnes ici, depuis fort longtemps, Dieu t'a béni. Depuis fort longtemps, tu devrais aller dans ta maison. Mais tu es toujours dans la maison de location. Tu es toujours en location. Parce que tu manques la bénédiction. Mais ce sont des bénédictions que Dieu t'a données. Mais peut-être que tu l'as perdu. Quand la Bible déclare que les bénédictions que tu as perdues depuis tant d'années, que je vais te les remplacer, ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes ici, leur étoile qui comportait leur bénédiction, des personnes là ont été en contact avec certaines personnes par le biais du rapport sexuel. Et par le biais du rapport sexuel là, ces personnes-là ont perdu leur étoile. Et il y a des hommes et des femmes ici qui me suivent. Vous avez peut-être couché avec certaines femmes. Vous avez peut-être couché avec certains hommes qui étaient des vampires. Écoutez-moi très bien. On ne couche pas avec n'importe qui. Beaucoup de personnes, quand on parle ici des sauterelles, des vermisseaux, les sauterelles, etc. Ce ne sont pas en fait des sauterelles, des animaux. Non, ce n'était pas ça. Mais ça correspond dans le contexte là que nous disons aujourd'hui. Ça correspond à des personnes qui ont ce caractère là. Il y a des hommes et des femmes qui ont couché avec des hommes et des femmes. C'est-à-dire, tu es peut-être un homme, tu as couché avec une femme. Et cette femme-là est une femme peut-être qui est possédée par un esprit. Amen. Et l'esprit qui possède cette femme-là est un esprit qui dévore, est un esprit dévoreur. La Bible déclare que le diable est venu uniquement pour dévorer, pour détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des personnes ici qui ont eu à avoir des intimités avec certaines personnes. Et ces personnes-là ont détruit des biens. Vous allez voir que tu as juste eu un moment d'intimité avec un tel monsieur ou une telle dame. Et puis, tes années ont été dévorées. Les affaires sont bloquées. Les business ne marchent plus. Ou peut-être, tu as touché du doigt à certaines choses. Écoutez, l'autre fois, j'ai reçu un monsieur en audience. Et quand j'ai reçu le monsieur, non, ce n'est pas en audience, il m'a laissé un message. Il m'a parlé un peu de sa vie. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Et le monsieur est allé me dire que,
Oui, il a vu des choses sur Internet où il faut invoquer les esprits, il faut invoquer les anges, il faut prier des anges, des invocations, etc. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand il a fait les invocations là, il y a l'esprit du démon qui est venu et l'esprit l'a possédé. Maintenant, sa vie est chamboulée. C'est comme il n'est plus normal. Et lui-même, il m'a avoué que ce sont les esprits qu'il a invoqués. Les esprits l'ont possédé maintenant. Vous voyez ce que je dis? On ne prie pas les anges. Même quand Jacob avait rencontré l'ange, avait voulu adorer, l'ange l'a dit, hey, garde-toi de le faire. Même Jean-Baptiste, celui qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, il a voulu adorer un ange, l'ange a refusé. On n'adore pas les anges. Je suis désolé de voir des personnes qui voient tout sur Internet, sur TikTok maintenant. On parle d'astuces, on parle d'astuces, etc. Et vous les ramassez. Vous vous initiez à des esprits. Vous vous initiez à de la sorcellerie. Et le monsieur, il m'a dit ça. L'esprit m'a dit, l'esprit ne m'a pas autorisé à prier pour lui. Parce que les gens, je ne sais pas s'ils ont de la pierre dans la tête. Comment tu peux invoquer les esprits? Et quand on dit la vérité, les gens ne sont pas d'accord. Je suis désolé, les amis. C'est ça qu'on appelle les sauterelles. C'est ça qu'on appelle les vermisseaux. C'est ça qu'on appelle des criquets, les insectes qui ont détruit l'année des gens. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. Parce que les ennemis ont détruit certaines années. Tu as peut-être touché du doigt au fétiche. Tu as peut-être touché du doigt à des esprits. Tu as peut-être fait certaines invocations. Tu as peut-être touché certaines astuces. Tu as peut-être touché certains encens. Tu as peut-être touché certains encens, certains parfums, certaines huiles, etc. Et les esprits qui gouvernent ces choses-là t'ont maintenant possédé, ils ont dévoré ta vie. Il y a des personnes aussi que les esprits de famille ont dévoré leur vie. Les esprits de famille ont brisé leur bonheur. Mais ce soir, la Bible déclare, alléluia, la Bible déclare que toutes ces années-là que l'ennemi a dévorées, Dieu va les remplacer pour toi. Oh, je déclare, je prophétise que toutes les années que l'ennemi a bloquées dans ta vie, que Dieu te les restaure maintenant. Dis Amen, là où tu es. Est-ce que je peux avancer? Korebo Sandabayaka. Lianda Kaborondo Surya Bashaka. Il y a des personnes ici, vous êtes issus dans des familles. Et les esprits qu'on adore dans des familles là, sont des esprits qui sont assis sur vos bénédictions. Vous allez voir qu'il y a des serpents de famille, des serpents, des démons de famille qui sont assis sur vos bénédictions. Et il y a des oncles et des tantes qui sont des dévoreurs, qui ont dévoré vos vies. Il y a des personnes ici, il y a des femmes qui sont ici, qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont malades aujourd'hui parce qu'elles ont eu le temps de passer d'intimité avec certaines personnes. Il y a des personnes qui ont provoqué des malédictions sur leur vie. C'est pour ça que la bénédiction infantile ne vient plus. Amen. Mais je déclare, je prophétise que Dieu, le vent de la restauration, souffle sur ta vie maintenant. Est-ce que je peux avancer? Il y a des personnes qui, dans leur famille, les parents ont adoré des fétiches. Et ces fétiches-là, ces sirènes-là, sont des esprits qui possèdent la famille. Sont des esprits qui empêchent les gens d'évoluer, qui bloquent la bénédiction des gens. Mais ce soir, Dieu a dit, Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je te redonnerai les années que l'ennemi a dévorées. Pas erreur, pas méconnaissance. Tu es allé avec certaines personnes, tu as posé certains actes. Et par rapport à ces actes-là, l'ennemi a dévoré tes années. Ils ont bloqué ta bénédiction. Toi-même, tu sais que là où tu es là, ce n'est pas ton niveau ça. Tu devrais dépasser ce mode de vie. Tu devrais dépasser cette étape-là. Mais tu es toujours dans le célibat. Tu es toujours dans les manques de la bonne santé, manque d'enfants et manque d'argent. Les trois bénédictions-là t'échappent dans la vie. Mais ce soir, ainsi parle l'Éternel des armées. Les années que l'ennemi a dévorées, Dieu te les remplacera ce soir. Alléluia. Oh, sabro dabashikete.
Kobro Sokotoya. Les brodobo chiqués. Dieu dit, hein, est-ce que le méchant, les amis, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons prier maintenant. Parce que les bénédictions que l'ennemi a volées dans ta vie, j'ai hâte que Dieu combatte en ta faveur. J'ai hâte que Dieu enlève ce tamis de pauvreté de ta vie. Longtemps tu es dans les dettes. Il y a certaines personnes ici, il y a la bénédiction financière qui les échappe. Tu es endetté. Tu dois payer des gens. Des personnes sont sur toi comme ça. Les personnes à qui tu dois sont sur toi, te mettent la pression. Mais l'ennemi qui t'a poussé dans les dettes, afin que tu sois misérable. Mais aujourd'hui, ils ont plutôt poussé dans la dette, mais ils ont fait erreur de te laisser te connecter à cette chaîne. Parce que l'onction de mon Père va te libérer de la pauvreté ce soir. L'Esprit de Dieu s'est apprêté ce soir pour aller dans des villages. Il y a des personnes ici que leur bonheur se trouve, leur caisse de bonheur se trouve au fin fond des eaux. Mais l'ange de l'Éternel ira ce soir. La puissance du Saint-Esprit ira au fin fond de la mer pour te ramener tes bénédictions. Les années que l'ennemi t'a dévoré, Dieu est prêt ce soir pour te les remplacer. Alors, qui est prêt pour la prière? La prière de la restauration. Écoute-moi très bien. La pauvreté est une maladie. Nous venons de voir que nous avons besoin de la bénédiction. Mais toi, tu es dans les dettes. Chaque chose que tu fais, tu es endetté. Les banques te poursuivent. Mais je déclare, je prophétise qu'après la prière de ce soir, Dieu t'aidera à payer ces dettes-là. Je déclare, quelle que soit la hauteur de la dette, tu vas les payer au nom de Jésus. Tu es prêt pour la prière? Nous allons avancer. Lève la main droite là où tu es. Kobro sandaba yakabaraba. Lebrokoto yabasunde. Lève la main droite là où tu es. Déclare avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et sur les montagnes. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi, il en est de même aujourd'hui et éternellement. Je le crois une fois encore et je déclare que dans ma vie professionnelle, dans ma santé, dans ma famille, dans mon sang, Jésus-Christ est Seigneur pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à la puissance du feu du Saint-Esprit de descendre. Écoutez-moi très bien. J'ai dit ici qu'il y a des esprits aériens qui bloquent la prière des chrétiens. Amen. Il y a des esprits des airs, des esprits de l'air qui bloquent la prière des chrétiens. Mais avant de commencer, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit afin de dégager le ciel. Que le ciel soit dégagé. Alors tu vas commencer en disant ceci. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, j'ordonne maintenant que le ciel soit dégagé. Tous les esprits aériens, terrestres et souterrains qui s'opposeraient à ma prière ce soir, que le feu descende et les brûle maintenant. Commence à prier. Que le feu descende et les brûle. Que ton ciel soit dégagé.
Les amis, ça commence. Hein? Il faut prier pour dégager ton ciel. Il faut prier pour dégager ton ciel. Les esprits qui vont bloquer ta prière ce soir, que Dieu les dégage, que le feu les brûle, que le feu les consume, que ton ciel soit dégagé. Ah bah, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Makete bro shaka barabababaya. Lesekete bro sundele masukataba. Continue pas à prier, continue pas à prier. Que ton ciel soit dégagé. Que ton ciel soit dégagé. Tous les esprits aériens qui sont dans les airs, qui vont essayer de bloquer ta prière, que le feu descende et les consume maintenant. Que Dieu fait descendre et les consume. Que ton ciel soit dégagé. Je dis que ton ciel soit dégagé. Oh barababa shikatabara. Les sogoto bro, les katalabra chetelebo, Eliamba sunde kamaya kapa, rakendeli safila kanda surya kapa, rakete de bobo shakabaya, lisakataba sunde lebo. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Nous avons fait une deuxième prière afin de préparer le terrain pour le combat spirituel. Oh, Amen. Nous allons prier maintenant que notre atmosphère soit libérée, que l'atmosphère devienne du feu. Là où tu te trouves, les esprits peuvent être là-bas et en train de comploter, en train de s'opposer. Les murs, quand on dit les murs ont des oreilles, c'est parce qu'il y a des esprits qui sont, des esprits, comment dire, qui s'infiltrent dans les murs. Alors dis, Seigneur Jésus, je réclame le feu du Saint-Esprit autour de moi maintenant. Je réclame le feu du Saint-Esprit autour de moi. Réclame le feu, réclame le feu. Que le feu descende dans ta maison maintenant. Tu es dans ton salon, dans ta voiture, tu es au boulot. Réclame le feu autour de toi. Le feu du Saint-Esprit autour de toi. Réclame le feu autour de toi. Que le feu descende. Que l'air devienne du feu. Que la terre devienne du feu. Que les murs deviennent du feu. Que ta télé devienne du feu. Que autour de toi devienne du feu. Makete bro sakata baraba. Les sodorobo shiketeke. Les makabaraba sukete. Réclame le feu autour de toi. Le feu dans ton atmosphère. Je dis le feu dans ton atmosphère. Les katakabaraba sukete. Li pradabaya kabasunde. Li yamakate lebo shakata. Rabadababababababa. Les sekete bro sakata. Li yamasunde lebo sakata. Radiabalinda sukete lebo. Rakatelebo shabarababa. Lika papa leketeke. Rebo sondoli masakata. Alia masotelebo. Rakatekebo shakata. Lisaka palinda kurakata. Rabarababa sundeli makupa. Raketekebo shaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant déposer la main droite sur ta tête. Elia, 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 dépose la main droite sur ta tête. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit de sillonner ton corps maintenant. Makaro shakata. Dis Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare, j'ordonne maintenant, je réclame maintenant le feu dans mon esprit, que le feu du Saint-Esprit sillonne mon corps. Dis encore que le feu du Saint-Esprit sillonne mon corps, que le feu du Saint-Esprit sillonne mon esprit, sillonne mon être, sillonne mon âme, que je sois rempli du feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit dans ton corps, le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut que tu sois rempli de feu. Le feu dans ton esprit, le feu dans ton esprit, le feu dans ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans la guerre. Quelqu'un dit avec moi la guerre spirituelle.
Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les démons doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, kapale sakutanda liba supa. Radia bakalinda suka telebo shakata. Le bradia bakandali saka la vila tele. Soranda kula paria takabashi. Les maçons de l'Ikapare Ketembo, Rakatala Basuke Tinda Suka. Si tu es évangélique comme moi, si tu sais parler en langue, commence par parler en langue. Masakata Rabasuke Telebo Shakata. Si tu sais parler en langue, j'ordonne que tu parles en langue maintenant. Si tu ne sais pas parler en langue, je réclame la puissance de feu dans ton esprit maintenant, afin que tu commences à parler en langue. Les katelebro shabababa elebo satalaba resakate lebo shikata rena makupa lenga sukatila pasunda les pradababa shikete bosukata les pariabasokerebo. Nous avons prié au nom de Jésus. Je dis qu'il faut que tout le monde soit en esprit. La puissance de Dieu est prête pour travailler ce soir. Il faut que tu ouvres ton esprit. Des gens auront des visions maintenant. Les gens vont voir des choses en esprit. Oh my God. Alors nous allons prier maintenant pour la guerre spirituelle. La Bible déclare que ce que l'ennemi, les années que les sauterelles, les vermisseaux ont détruites, il va nous les remplacer. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que toutes les bonnes choses que toi, Dieu, tu m'as données depuis mon enfance, depuis le sein maternel, avant que je ne vienne sur cette terre, et que quelconque sauterelle, que quelconque animal a détruit dans ma vie, Seigneur, remplace-les-moi maintenant. Remplace-les-moi maintenant. Commence à prier, commence à prier. Tout ce que l'ennemi t'a détruit, demande à Dieu de te les remplacer maintenant. Les années que les sauterelles ont volé dans ta vie, demande à Dieu de te les restaurer maintenant. Demande à Dieu de te combattre maintenant. Que le Saint-Esprit les combatte et qu'il te ramène tes biens maintenant. Toutes les bénédictions que l'ennemi t'a volées, demande maintenant que le Saint-Esprit combatte maintenant et qu'il te ramène tes bénédictions. Commence à prier pour prier avec feu, les gars. Les sakatarabashaka, les bonheurs, les biens que quelqu'un t'a vomi, quelqu'un t'a volé, que Dieu te les restaure maintenant. Prie que Dieu te les restaure. Les années de bénédiction, ton mariage qui traîne, que quelqu'un esprit a avalé, que Dieu te les remplace maintenant. Parce que longtemps tu dois être en couple, longtemps tu dois te marier, longtemps tu dois voyager, longtemps tu dois prospérer. Mais l'ennemi n'a pas permis parce que l'année a été dévorée. Demande maintenant que Dieu te les remplace maintenant. Que Dieu te les remplace maintenant. Commence à prier, commence à prier. Kalema sokoto broshikaba. Les prodobobo sikatakabaraba. Liyamasunde le mosikapa. Rakete kekebo shikakabaraba. Liyamasunde le broshakabaya. Rabrokoto robo shukoto. Kelebro sandarababa. Rekete kebo shikabaraba. Les prodobo shikoto brosunda. Liyamakapalebo shaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Tu vas encore prier maintenant. Et envoyer le Saint-Esprit combattre tes ennemis et te faire ramener tes biens. Amen. Nous avons lu quelque chose tout à l'heure. Nous avons lu où la Bible déclare que dans Ésaïe 49, j'ai relu ça. Ésaïe 49, le verset 24, la Bible déclare: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite du juste échappera-t-elle? Verset 25 dit: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai ton fils. Nous allons prier maintenant que
Partout, ta bénédiction a été séquestrée. Partout, l'ennemi a placé ta bénédiction. Ils ont volé ta bénédiction et ils ont pris ça en otage. Tu vas prier maintenant et demander à Dieu que partout se trouve ta bénédiction, que Dieu aille combattre tes ennemis et qu'il te ramène ta bénédiction maintenant. Pour cela, lève la voix et dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance maintenant, j'envoie le Saint-Esprit. Partout mes bénédictions sont séquestrées. Que le Saint-Esprit aille combattre maintenant afin de me ramener mes bénédictions. Envoie le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit. Prie, dis que le Seigneur aille te ramener tes bénédictions maintenant. Que le Saint-Esprit combatte tes ennemis. Et que Dieu arrache de la main des ennemis ta bénédiction. Partout où ils l'ont placé, que Dieu l'arrache de leur main maintenant. Commence à prier, commence à prier. Partout où ils ont amené la bénédiction de quelqu'un, ils l'ont séquestré. J'envoie le Saint-Esprit. Allez les retirer maintenant. Qu'il retire ta bénédiction pour toi. Ton mariage, ton avancement. Partout ils ont amené ta bénédiction. Que Dieu combatte tes ennemis maintenant. Et qu'il arrache de leur main ta bénédiction. Qu'il arrache de leur main ta bénédiction. Qu'il arrache de leur main ta bénédiction. Partout ils ont déposé ta bénédiction. Toi aussi prie là où tu es. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Je déclare, Père. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de ce monsieur. Partout l'ennemi a volé sa bénédiction. Partout sa bénédiction a été séquestrée. J'envoie le Saint-Esprit au fin fond de l'eau, au fin fond de la mer. Saint-Esprit, va maintenant agir en sa faveur. Relâche le feu maintenant. Relâche ton feu maintenant. Arrache de la main de ses ennemis ses bonheurs maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Oh, les bras là-bas, chéqueté. Nous allons maintenant prier contre la pauvreté. Amen. La pauvreté est une maladie. Et si cette maladie te rend visite, même ton petit frère ne va pas te respecter. Alors tu vas déclarer. Écoutez, je vais dire ce que j'ai vu. Pendant que j'étais en train de prier pour commencer le direct, j'ai vu dans mon esprit clairement, j'ai vu un monsieur. Je ne sais pas si c'est une femme, mais je n'ai pas vu la poitrine dégagée. Mais je pense que c'est un monsieur. C'est comme une photo passeport. La photo, l'image a commencé au niveau du cou et ça s'arrête au niveau de la hanche. Et j'ai vu la personne, j'ai pas vu, j'ai juste vu au niveau du cou jusqu'au niveau de la hanche. Et dans la vision, j'ai vu la personne. J'ai vu l'habit que la personne a porté. Ce sont des habits, c'est un habit d'origine blanc. Mais l'habit s'est sali et l'habit est déchiré, l'habit est troué. Ça veut dire qu'il y a dans la vie de certaines personnes la pauvreté chronique. Oh my God. Nous allons prier que Dieu chasse la pauvreté de ta vie. Tu es dans une souffrance extrême. Tu souffres de... Ça dit, tu es dans une pauvreté sans précédent. Mais Dieu va te délivrer maintenant. Le voile, le manteau de pauvreté, le manteau d'opprobre sera enlevé ce soir. Donc dis avec moi, Seigneur Jésus, je décrète et je déclare, je chasse maintenant la pauvreté, la misère, l'opprobre, la honte, le rejet, le déshonneur. Je les chasse de ma vie, chasse-les. Je chasse la pauvreté de ma vie, la pauvreté, la misère. Je les chasse de ma vie. Commence à prier, prie contre ta pauvreté. Que Dieu enlève le manteau de pauvreté dans ta vie. Que Dieu enlève le manteau de pauvreté, le manteau de rejet, le manteau d'opprobre, le manteau de honte. Que l'habit soit enlevé, que l'habit soit déchiré. Que ce manteau prenne feu maintenant. Que ce manteau prenne feu maintenant. Prie que Dieu t'enlève le manteau de célibat, le manteau de pauvreté, le manteau de pauvreté, de misère, d'opprobre et de rejet. Prie maintenant que Dieu enlève ce manteau-là, que ce manteau soit brûlé maintenant, que ce manteau prenne feu maintenant. Que le manteau de feu prenne feu maintenant. Le manteau de célibat, manteau de pauvreté, dans la vie de quelqu'un qui m'écoute de partout dans le monde. Je déclare maintenant
que le manteau de pauvreté, le manteau de misérable, le manteau de pauvreté chronique, que ce manteau soit déchiré, ce manteau prenne feu maintenant. Le voile de célibat, le voile de pauvreté, le voile soit déchiré. Prie contre la pauvreté là, je les chasse de ma vie là, je chasse la pauvreté là, la misère là, la récession dans le travail. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Le Seigneur va te délivrer de la pauvreté, le Seigneur va te délivrer de la pauvreté, la misère, la disette, l'opprobre, le rejet. Que Dieu te délivre de cette main maintenant, que Dieu te délivre de ce manteau maintenant, l'habit de célibat, l'habit de rejet. Prie que Dieu t'enlève cet habit là maintenant. Il faut prier, mon frère, ma soeur. Cobra Shabarababa. Kobaraba Sheketeke. Masobradaba Shaka. Kole Mosokoto. Cobra Sandayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier maintenant. Nous avons chassé la pauvreté. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tout habit de pauvreté, de misère, de honte qui est dans ma vie, que cet habit soit enlevé maintenant. Jésus, enlève la honte de ma vie. Jésus, enlève la pauvreté de ma vie. Enlève le rejet de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Dès que nous avons enlevé l'habit de manteau, le manteau de célibat, de honte, etc., nous allons maintenant prier pour que nous soyons revêtus maintenant d'une bénédiction. Dis Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu nous béniras. Alors j'appelle maintenant la bénédiction dans ma vie. Que la pluie de la bénédiction jaillisse dans ma vie. Prie maintenant, fais tes vœux, fais tes vœux, fais tes vœux. Commence par demander la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la pluie de la bénédiction pleuve sur ta maison. Demande la bénédiction, la grâce de Dieu. Demande-la. Réclame la grâce de Dieu dans ta vie. Réclame la bénédiction dans ta vie. Réclame la bénédiction dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Demande la bénédiction. Kolema sobrogodobo. Katelebo shakabaraba. Obra seketeke. Iyama sofelebo shakata. Réclame la bénédiction dans ta vie. Dis à Dieu que 2024, tu dois rentrer dans une nouvelle gloire. Tu dois expérimenter une nouvelle gloire. Tu dois expérimenter une nouvelle dimension de bénédiction. Demande la bénédiction là. Que les éclus des cieux s'ouvrent sur ta vie là. Réclame la bénédiction là. Tu es enfant de Dieu. Réclame que Dieu te bénisse. Réclame la bénédiction là. Réclame la bénédiction dans ta vie. Demande à Dieu de te bénir là. Les portes qui sont fermées, demande à Dieu de te les ouvrir maintenant. Les anciennes portes là, que Dieu les ouvre dans ta vie là. Demande à Dieu que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Que les portes de bénédiction. Bas les mains et prie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen là où il est. Alléluia. Nous allons encore prier. Les amis, répète avec moi. Seigneur Jésus, je déclare que les portes financières qui sont fermées dans ma vie, qu'elles s'ouvrent maintenant. Je commande que les bénédictions qui souffrent des quatre coins du vent soufflent sur ma vie. Je réclame la bénédiction divine dans ma vie. Que les éclus des cieux s'ouvrent sur ma vie. Je commande à l'année 2024 de venir avec mes bénédictions. Je réclame que Dieu me bénisse
Seigneur Jésus, il faut dire ce que je dis. Dis Seigneur Jésus, la bénédiction et les bonnes choses avec lesquelles tu m'as envoyé sur cette terre, je réclame que ces bonnes choses-là portent chair dans ma vie. Que ce que tu as prévu dans ma vie porte chair. Dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Avant que moi je le prie pour vous, pour que la manifestation de cet esprit soit déversée sur vous, nous allons prier pour la guérison. Pour cela, dis Seigneur Jésus, je crois que tu es celui qui guérit. Alors je décrète et je déclare que toute maladie dans mon corps disparaisse au nom de Jésus. Jésus, guéris-moi. Que les maladies dans mon corps, plie bagage maintenant. Demande à ce que les maladies dans ton corps, plie bagage. Toute maladie dans ton corps, demande à ces maladies de quitter maintenant. Les maladies de gros cœur, toute maladie dans ton corps, demande à ces maladies de quitter maintenant. Demande à Dieu de te guérir maintenant. Demande à Dieu de te guérir maintenant. Guéris maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit descende et brûle la maladie. Demande à Dieu de te guérir maintenant. Tu sais de quelle maladie tu souffres. Demande à cette maladie de te libérer maintenant. Par l'onction qui est sur l'onction de Dieu, que les maladies quittent maintenant. Continue à prier pour les maladies. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Moi, je vais prier pour vous maintenant parce que c'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lève les deux mains là où tu es. L'Esprit de Dieu est là pour se manifester. Lève les deux mains là où tu es. Et puis, Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Lève les deux mains là où tu es. Et concentre-toi et ouvre ton esprit. Ferme les deux yeux. Et lève les deux mains là où tu es. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est là pour la délivrance. C'est le moment de la délivrance maintenant. Pendant que tu as levé les deux mains, je déclare, j'ordonne maintenant que tout esprit de pauvreté quitte ta vie maintenant. Reçois la délivrance maintenant. L'esprit de la pauvreté, l'esprit de maladie, Jésus te délivre maintenant. Les ennemis ont avalé ta bénédiction. Ils ont avalé ton étoile. Je commande maintenant. J'envoie le Saint-Esprit te visiter maintenant. J'envoie le Saint-Esprit te toucher maintenant. Car reçois maintenant la délivrance. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Reçois-la maintenant. Ils ont avalé ton étoile. Le serpent que vos pères avaient adoré ont avalé vos étoiles. Mais pendant que je suis en train de parler, à ma qualité de prophète, j'ordonne maintenant que tu sois délivré maintenant. Les serpents possèdent tous tes biens. Ça fait que tu es dans la misère. Jésus te délivre maintenant. Le manteau de célibat, que ce manteau prenne feu maintenant. Car reçois la délivrance maintenant. L'esprit de sirène qui t'empêche d'avoir des enfants, Jésus t'en délivre maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Les esprits de famille, les démons des eaux, ils ont avalé tes bénédictions. Ils ont fermé les portes devant toi. Car
reçois tes bénédictions maintenant. Je dis, reçois-les maintenant. Je dis, reçois-les maintenant. Reçois tes bénédictions. La bénédiction sanitaire, la bénédiction des enfants, la bénédiction financière. Jésus te déverse cela maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Longtemps, l'Esprit t'a pris en captivité. Tout ce que l'ennemi t'a arraché, tout ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie, Jésus te les restaure maintenant. Le vent de la résurrection est en train de souffler sur toi maintenant. Car reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Il te localise maintenant. Il te touche maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu es délivré au nom de Jésus. Les portes sont fermées devant toi. Jésus ouvre les portes financières. Tu t'es endetté. L'ennemi, les esprits t'ont poussé dans les dettes. Jésus te paye les dettes maintenant. Je dis, Jésus te paye les dettes maintenant. Toi, les gens te donnent de l'argent, mais ils ne te payent pas. J'ordonne maintenant que Jésus touche le cœur, que le Saint-Esprit touche le cœur. Je prie pour toi maintenant, que Jésus te touche maintenant. Jésus te touche maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Les esprits ont perforé ta main. L'argent ne reste pas dans ta main. J'ordonne que le sang de l'agneau touche tes mains maintenant. Que tu sois validé maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta grâce. Reçois ton bonheur. Reçois ton mariage. Le voile qui t'empêche d'être visible aux yeux des hommes. Afin que tu te maries, le voile est déchiré maintenant. Le manteau de célibat, l'habit de la pauvreté, l'habit de honte, Jésus te les enlève maintenant. L'Esprit de Dieu touche les cœurs. Il touche les cœurs. Il touche les vies. Jésus te transforme maintenant. Je dis, reçois l'Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit te secoue maintenant. Le Saint-Esprit te secoue maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance maintenant. Jésus te délivre. Reçois le Saint-Esprit. L'Esprit de la bénédiction. Reçois-la maintenant. Je dis, reçois-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Les esprits de votre famille qui vous empêchent de vous marier. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie que 2024, les bénédictions que l'ennemi a dévorées dans ta vie, j'envoie le Saint-Esprit les arracher et te les ramener maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Il s'appelle le Dieu de la guérison. Ceux qui sont malades, imposez la main à vos maladies. Les myomes, les kystes vont disparaître maintenant. La toux chronique, l'insuffisance rénale, les maux de hanche, les maux de bas-ventre, le mal au niveau du nombril, ces maux vont disparaître maintenant. Impose la main à ta maladie. Ils ont voulu te faire une opération chirurgicale, mais ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura pas d'opération chirurgicale. Je parle à quelqu'un. Impose la main à ta maladie. Père, il est écrit dans le livre de Marc 16. Vous qui l'avez reçu, je vous donne la puissance. Vous imposerez les mains aux malades qui seront guéris. Vous chasserez les démons. Alors j'ordonne, je commande maintenant. Pendant que la personne a imposé les mains à sa maladie, j'ordonne que le Saint-Esprit la guérisse maintenant. Les maux de tête atroces, reçois la guérison maintenant. Les maux de cœur, reçois la guérison maintenant. Tu pisses avec du sang, reçois la guérison maintenant. Tu souffres de l'hémorroïde, interne ou externe, l'hémorroïde disparaît maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as la toux chronique. Jésus te guérit de cette maladie. Les maux de ventre, les maux de bas-ventre atroces, les règles douloureuses. Reçois la guérison maintenant. L'enflux au niveau des pieds. Reçois la guérison maintenant. Tu souffres de l'hématurie. Tu pisses avec du sang. Reçois la guérison maintenant. Tu souffres de l'hépatite. ABC, reçois la guérison maintenant. Tu es paralysé et tu écoutes ma voix. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, Jésus te guérit maintenant.
toute maladie dans ton corps. Le feu du Saint-Esprit te parcourt ton corps et il te guérit de cette maladie. Les entités qui parcourent ton corps, reçois la guérison maintenant. Les maladies dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois la guérison maintenant. Je dis maintenant, maintenant, maintenant. Le mal te quitte maintenant. Le mal te quitte maintenant. Le mal te quitte maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à marcher. J'ordonne maintenant que les sujets morts dans ta vie soient vivifiés maintenant. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu n'arrives pas à bien voir. Pendant que tu as mis les 2 mains sur tes yeux, j'ordonne maintenant. Il est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Recouvre la vue maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Toi, tu vois flou. J'ordonne maintenant que Jésus touche tes yeux maintenant. Saint-Esprit te guérit maintenant. La cécité, tu n'arrives pas à voir. Recouvre la vue maintenant. Tu n'arrives pas à bien entendre. Que le Saint-Esprit touche tes oreilles maintenant. Ils ont bouché tes oreilles spirituellement. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à bien parler. Il y a ton enfant qui est possédé par les esprits. Il y a ta fille, ton fils, ton enfant qui est tourmenté par les esprits. Ou toi-même tu es tourmenté par les esprits. Jésus les touche maintenant. Jésus les délivre maintenant. Qu'ils reçoivent la guérison. Tu as ton enfant qui est malade, qui est alité, qui est hospitalisé. Jésus le guérit maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la touche maintenant. Recevez la guérison maintenant. Tu as mal au niveau des pieds. Tu as une plaie qui ne se cicatrise pas. Une plaie incurable. Jésus te guérit de ce mal maintenant. Recevez la guérison maintenant. Les kystes, les myomes. Tu as mal au niveau de la gorge. Jésus te guérit maintenant. Le cancer de tout genre. Ils ont dit que tu es à la phase terminale. Mais je te déclare que Jésus a dépassé le 33e degré de la puissance spirituelle. Alors Jésus te guérit de ce cancer maintenant. Les cancers disparaissent. Les myomes disparaissent. Les kystes disparaissent. Recevez la guérison maintenant. Je dis recevez la guérison. Je dis recevez la guérison. Vous souffrez de l'insuffisance rénale, la faiblesse sexuelle, l'infécondité. Tu souffres de la candidose. Reçois la guérison maintenant. La perte blanche. Reçois la guérison maintenant. Je dis reçois la guérison. Tu as une boule au niveau de tes seins. Jésus, la boule disparaît maintenant. La boule disparaît maintenant. Pendant que je parle, il y a quelqu'un à l'hôpital. J'ordonne que le Saint-Esprit aille le toucher maintenant. Que la personne reçoive la guérison maintenant. Vous qui avez quelque chose au niveau de ta partie intime, il y a une plaie là-bas. Il y a quelque chose qui te pique là-bas. Jésus te guérit de ce mal. Le mal disparaît maintenant. Le mal disparaît maintenant. Reçois la guérison maintenant. Je dis recevez la guérison. Partout où vous écoutez ma voix, Jésus vous guérit. Les trompes bouchées, les trompes qui n'arrivent pas à prendre d'enfants. Jésus te guérit de cette maladie maintenant. Il y a certaines personnes, on t'a peut-être coupé la trompe. On t'a peut-être coupé les appareils de ton ventre afin que tu ne puisses plus, à cause du fibrome ou du cancer. À partir de maintenant, Dieu a d'autres pièces. Que les appareils reviennent maintenant. Tout organe qu'on a coupé dans ton organisme, Jésus t'en place un autre maintenant. Je dis, Jésus t'en place un autre maintenant. Reçois ce miracle. Les maux de dents, les maux d'oreilles. Reçois la guérison maintenant. La sinusite. Reçois la guérison maintenant. Toute maladie dont vous souffrez de partout dans le monde et vous écoutez ma voix, Jésus vous guérit. Recevez la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, je prie maintenant. Je remets le monde entier entre ta main. Je prie pour les hommes et les femmes qui sont connectés ici. Eux-mêmes, leurs époux, leurs épouses et leurs enfants, je leur remets entre ta main. Quelles que soient les difficultés, je prie que tu leur accordes la solution. Tu es le Dieu, Jésus, qui donne la solution. Accorde la solution à toutes ces familles-là qui me suivent de partout dans le monde. Ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, que le problème soit résolu. Ceux qui ont des problèmes avec leur mari, les difficultés sur le plan conjugal. Père, je prie maintenant que la paix rentre dans ces foyers-là. Ceux qui sont dans le chômage, Père, accorde-leur l'enfant, accorde-leur le boulot. Ceux qui veulent se marier, tout ce qu'ils veulent, je prophétise en 2024 soit une année de réponse à leurs problèmes. Père, merci parce que tu l'as fait. Protège tous les enfants de la connaissance El Rafa, que ce soit sur la plateforme YouTube ou sur la plateforme WhatsApp. Père, protège chacun d'entre eux, eux-mêmes leurs époux, leurs épouses et leurs enfants.
Tous les enfants de Dieu dans le monde entier, je prie pour vous, que la main de Dieu soit sur vous. Personne ne mourra en cette fin d'année. Vous allez tous voir l'année 2024. Et l'année 2024 sera une année de prospérité pour vous. Je prie maintenant pour les hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité. Que la main de Dieu soit sur eux, leur ministère, que cela aille de l'avant. Père, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, je pense que nous avons fini. Et je tiens à rappeler que nous venons de terminer ainsi la prière. Et ceux qui ont coupé la vidéo, ils ont commencé par voir la vidéo. Ensuite, il y a une directive importantissime que le Saint-Esprit m'a poussé à donner. Par rapport au jeûne de 3 jours de prière, il y a 2 sacrifices que nous devons faire. Donc, j'ai déjà parlé du sacrifice au début de la vidéo. Dans les 10 premières minutes de la vidéo, j'ai parlé de ça. Donc, ceux qui viennent voir la vidéo à la suite, retournez en arrière dans les 10 premières ou dans les 15 premières minutes de la vidéo. J'ai eu à parler de ça. Et ceux qui veulent bien honorer cela peuvent contacter mon numéro. Le plus 228, le 98 09 53 37. Ce sont des numéros qui se trouvent souvent sur mes vidéos. Vous allez les voir, vous allez me contacter. Amen. Le Seigneur a changé la vie de beaucoup de personnes et je crois qu'après ces 3 jours de jeûne et prière, beaucoup verront leur vie changer, beaucoup verront leur vie transformée. Soyez bénis les amis. Alors au cours du jeûne et prière, qu'est-ce qui s'est passé dans vos maisons respectives? Dites-moi. Dites-moi comment a été la prière, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti. Ce serait un plaisir pour nous que tu partages ton témoignage avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de vos différentes prières? Ça a été comment de ton côté? Parle-moi, dis-moi. Oh, Shabaya. Il y a quelqu'un qui est guéri en même temps. Comment savoir que tu es guéri? Tu vas voir ce que tu faisais avant. Peut-être que tu n'arrivais pas à marcher. Maintenant, tu as commencé par marcher. Tu n'arrivais pas à entendre. Tu as commencé par entendre. Essaie de faire un mouvement que la maladie t'empêchait de faire. Si tu arrives à faire ça, mets ça en commentaire. Je suis guéri d'une telle maladie. Et nous allons voir ce que Dieu a fait pour toi. Ou au cours de la prière, Dieu t'a montré, tu as eu une vision, ou tu as manifesté l'onction, tu as reçu une délivrance, etc. Partage cette expérience avec nous. Amen. Pendant que les gens seront en train d'écrire, je vais dire que ça a été un plaisir pour moi de partager ces 3 jours de jeûne et prière avec vous. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Vous avez été courageux et suivre ces directs-là. Je pense qu'à partir de maintenant, je ferai les directs sur YouTube comme ça, afin de voir la chaîne évoluer. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je ferai dorénavant les thérapies de couple ici. Les thérapies de couple seront en direct. Et ça fera du bien à beaucoup de personnes. D'accord? Au cours de la prière, j'ai eu chaud et je transpirais. Ok, ça c'est une visitation du Saint-Esprit. Amen. Cobra Shakataya. Une autre personne, je ferai dorénavant les directs par ici. Et voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Si tu bailles pendant la prière, ça fait 2 choses. Peut-être que l'ennemi veut te décourager à simplement ne pas vouloir suivre la prière, tout simplement. Ok? Voilà, pour te déconcentrer. C'est pas normal. Mais je sais que Dieu t'a donné ce que tu as voulu. Ok? La mort subite et tout ça, c'est fini. Je déclare que les morts subites dans vos vies soient arrêtées. Amen. Donc les amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière l'écran qui n'arrivent pas à commenter, mais ce n'est pas grave. Je vous aime de l'amour du Christ. J'ai eu le vertige. Ouais, ça c'est une délivrance ça. Quand tu as le vertige, c'est la touche divine. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous allons nous arrêter ici. J'ai manifesté l'onction. Waouh, c'est super.
Alors, tous ceux qui voilà, l'onction de Dieu s'est emparée de mon corps au point où la haine a disparu de mon cœur et je n'ai plus d'animosité. Waouh, 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 waouh. Mariam, elle dit, hein, l'onction de Dieu s'est emparée de mon corps au point où la haine a disparu de mon cœur et je n'ai plus l'animosité. Ça, c'est une délivrance. Que Dieu te bénisse. Je suis fier de l'entendre. J'ai eu le vertige et je suis tombé. Ah bon? Tombé. C'est super. Alors les amis, je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. La vie est chère et on se retrouve plus tard. Pour ceux qui veulent faire les sacrifices, mes numéros sont là. Faites-les et n'hésitez pas. Bonne et heureuse année par anticipation à vous. Si Jésus-Christ tarde à venir, j'ai eu des bouffées de chaleur. Oui, c'est aussi la touche ça. Qu'est-ce que je voulais dire même? Bonne et heureuse année par anticipation à vous. Voilà, fêtez bien l'année, la nouvelle année chez vous ou le nouvel an. C'est pas une fête aussi, voilà, toi-même tu te réjouis à la maison et puis c'est fini. Hein. Allez, je vous aime de l'amour du Christ. C'était votre homme serviteur, le docteur Raphaël. Bisous, bisous. Et ceux qui vont prendre ça en différé, bah c'est pas grave. Bisous. Jean.